Comment épouser un milliardaire, c'est sur les inégalités, la liste de Forbes. C'est un spectacle qui a 10 ans, il a été traduit en 6 langues. Actuellement, il est joué en Italie, il va bientôt être joué au Québec, en Belgique et en Russie. Et en Corée aussi. Voilà, donc c'est un spectacle qui a eu une vie assez étonnante. Je l'ai écrit en 2009, au tout début de la crise. Il y avait 793 milliardaires, aujourd'hui il y en a 2208. Donc c'est un spectacle qui est beaucoup plus d'actualité aujourd'hui que quand je l'ai écrit. Et donc il tourne encore énormément, je l'ai joué 500 fois. Et c'est un spectacle qui m'a amené à jouer dans les usines. J'ai joué dans pas mal de lieux en lutte. Et j'ai découvert comme ça le milieu ouvrier, le monde du travail, des usines, tout un monde que le capitalisme veut qu'on ignore, parce qu'il ne veut pas qu'on voit comment sont fabriquées les choses qu'on consomme. Si je prends un seul exemple, le thé éléphant, quand je suis allée visiter l'usine Fralib, quand elle appartenait encore à Unilever, il y avait des bidons d'arômes chimiques, et sur ces bidons, il y a marqué ne pas ingérer, et il y a un poisson mort et un arbre qui perd ses feuilles. Et ça, c'est des choses que les industriels mettent dans le thé. Voilà, depuis, Fralib a récupéré leur outil de travail et ils ont lancé une gamme de thé avec une aromatisation naturelle. Donc, ils ont enlevé les produits chimiques. Donc, on voit bien qu'il y a une différence entre les travailleurs et les capitalistes. Les travailleurs ont envie de faire un bon produit et de vivre correctement de leur travail, alors que les capitalistes cherchent uniquement à faire de la marge et du profit. Donc, ce spectacle m'a amené à découvrir comment fonctionne le capitalisme et puis découvrir aussi tout le côté mortifère de cette civilisation. Parce qu'on voit bien là actuellement avec la multiplication des échanges avec la Chine, les énormes cargos, les porte-conteneurs, la multiplication du tourisme, des avions, etc., que tout ça est en train de nous tuer. Et tout ça est uniquement dû au fait que pour que les capitalistes gagnent de l'argent, il faut qu'il y ait un échange de marchandises. Donc il faut transformer la terre en marchandises. Et voilà, donc ce spectacle-là m'a beaucoup apporté. Après, j'ai fait celui sur Marx, qui m'a fait découvrir comment Marx a écrit Le Capital avec l'aide d'Engels, de sa femme Jenny et de la bonne Hélène de Muth. Donc ça, c'était plus un travail autour des correspondances de Marx. Je suis aussi allée sur place, je suis allée à Londres, là où il a vécu, à Trèves. J'ai un peu visité les endroits où il est allé. J'ai reconstitué des choses comme son trajet de sa maison de Soho jusqu'à la bibliothèque du British Museum où il écrivait. Ça a été un peu une espèce de grosse enquête. Et je me suis régalée parce que tout ce que j'ai trouvé était à chaque fois plus beau que ce que j'imaginais. C'est-à-dire quand j'ai vu la tombe à Hampstead, je me suis aperçue que la bonne Hélène de Muth était enterrée dans la tombe avec Jenny et Karl. Et ça c'est quelque chose qui m'a émue. Enfin, j'ai fondu en larmes en voyant la tombe et c'était une surprise parce que je ne savais pas. Il y a eu plusieurs choses comme ça. J'ai découvert des documents dans des vieux livres des années 30, des lettres qui sont inaccessibles hors de ces livres-là. Ça, c'est amusant aussi parce qu'on a toujours l'impression avec Internet que tout est accessible, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas numérisées. Et donc, j'ai eu vraiment besoin d'aller physiquement sur place, de trouver des livres, des documents physiques. Et voilà, j'espère que Internet ne va pas détrôner le reste de la vie matérielle parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas sur Internet. Et donc voilà, ça c'était Marx et Jenny. Et puis après, j'en ai fait une autre sur le capitalisme qui s'appelle Fukushima. C'est une pièce à deux personnages avec Xavier Mathieu, un syndicaliste qui est devenu comédien. C'est une pièce entre TEPCO. En fait, moi, j'interprète le personnage de la direction de TEPCO et Xavier, un paysan de la zone rouge qui est resté sur place. Et donc, c'est la confrontation de ces deux points de vue sur l'accident de Fukushima. La directrice de TEPCO explique factuellement ce qui s'est passé et le paysan explique humainement et émotionnellement ce que lui a vécu. Et on voit bien qu'il y a une grosse différence parce que le capitalisme dit voilà ce qui s'est passé, il y a eu ça, ça, ça et ça, et on est désolé. Et c'est la seule réponse qu'apporte le capitalisme à une catastrophe aussi immense que Fukushima. Et à côté de ça, il y a un être humain qui a perdu sa terre, qui a perdu son passé, qui a perdu son futur. La province de Fukushima a été complètement désertée. Et voilà, on voit bien qu'une fois que le capitalisme a fait une grosse erreur, une grosse bêtise, il n'y a plus personne.
Il n'y a plus personne à qui on peut demander des comptes. Et il y a plus personne pour réparer. Et c'est ce qui se passe actuellement, je pense, avec l'écologie, la destruction de la planète. C'est que dans quelques années, si tout est détruit, personne ne sera capable de rendre des comptes et personne ne sera capable de réparer. Et là, actuellement, on est en train de perdre une grande partie de la biodiversité. On est en train de perdre des millénaires d'évolution qui ont abouti à la création d'animaux, d'écosystèmes. Et tout ça est en train de mourir et de mourir de façon irréversible. Quand on perd une espèce animale, on ne peut pas la recréer. Il n'y a pas d'usine pour fabriquer des tigres. Un tigre, on ne peut pas le refabriquer. Alors, souvent, quand je parle d'écologie et tout ça, je me rends compte qu'il y a des gens qui disent qu'on ne peut plus vivre sans Internet, sans le Wi-Fi, sans l'électricité, etc. Mais par contre, tout le monde se fait très bien à l'idée de vivre dans un monde sans tigres, sans animaux. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Parce que moi, je préférerais qu'il y ait des tigres et qu'il n'y ait plus d'iPhone, par exemple. Voilà, ça, c'est un choix personnel. Les iPhones, je m'en passerais très bien. Le fait de vivre dans un monde sans tigres, je trouve ça très triste.